Vous pensez probablement à une ville, une métropole animée remplie de grandes entreprises, de beaux monuments et d'immenses gratte-ciel. Il existe cependant des villes qui ont été presque complètement abandonnées. Inquiétantes et désolées, signe d'une époque révolue. Voici les 15 plus grandes villes abandonnées de la planète. Numéro 15. Craco, Italie. En ce qui concerne les lieux abandonnés, peu sont aussi pittoresques que Craco, en Italie. Située dans la province de la Basilicate, au sud de l'Italie, Craco a été fondée en 540 après Jésus-Christ et a une apparence frappante en raison de sa construction sur une falaise de 400 mètres de haut. Construite à un tel endroit pour que la ville puisse se défendre contre d'éventuels envahisseurs, ce mécanisme de défense a bien fonctionné il y a 1500 ans, mais il a finalement conduit à la chute de la ville. En effet, Craco est finalement devenu extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles. Les dégâts causés à la ville sont devenus si graves qu'en 1963, le gouvernement italien a forcé tous les habitants de Craco à quitter la ville et à les reloger dans les villes voisines. Depuis, cette ville est devenue une attraction touristique populaire et un lieu de tournage de films aussi emblématiques que James Bond, Quantum of Solace. Numéro 14. Thamestown, Chine. En règle générale, les copies sont bien pires que les copies originales. C'est le cas de Thamestown, qui en Chine, en est un parfait exemple. Construite pour accueillir les habitants de Shanghai, elle a été construite sur le modèle de Londres de l'époque victorienne, avec ses rues pavées, ses terrasses victoriennes, ses boutiques de quartier et ses cabines téléphoniques rouges. Pourtant, malgré son apparence charmante, elle n'a pas été très appréciée par les habitants de Shanghai, car bien qu'elle ait été conçue pour accueillir 10 000 personnes, elle reste actuellement en grande partie vide. Cependant, étant donné que Shanghai est une ville qui n'est certainement pas en déclin, nous sommes sûrs que les gens seront obligés de s'y installer tôt ou tard. Numéro 13. District de Kangbashi, Chine. Alors que la plupart des quartiers sont animés, dynamiques et bien sûr plein de monde, le quartier d'affaires de Kangbashi, dans la ville d'Ordos, est tout sauf cela. Situé dans la région de Mongolie intérieure, au nord de la Chine, sa construction a commencé en 2003. Pourtant, malgré sa capacité d'accueil de 300 000 personnes, sa population n'était en 2010 que de 20 à 30 000 habitants. Et depuis lors, la population n'a que légèrement augmenté. En conséquence, malgré la présence d'immenses gratte-ciels résidentiels et de bureaux et d'installations de haute technologie, c'est toujours un endroit très calme où vivre. Numéro 12. Kennecott, États-Unis. La ville qui détient officiellement le titre de la plus septentrionale de cette liste est Kennecott. Située tout au nord dans l'état enneigé de l'Alaska, elle est connue pour avoir produit environ 200 millions de dollars de minerais de cuivre, entre 1911 et 1938. La mine de Kennecott, qui vaudrait aujourd'hui environ 3 milliards de dollars, a été officiellement fermée en 1938, transformant Kennecott en une véritable ville fantôme. Depuis, elle a été intégrée dans le plus grand parc national des États-Unis et a donc connu un flux constant de touristes au fil des ans. Numéro 11. Kayakwa, Turquie. La Première Guerre mondiale a été sans aucun doute l'un des conflits les plus brutaux de l'histoire. Nous pensons que vous conviendrez que peu de villes ont ressenti ces effets aussi fortement que Kayakwa, en Turquie. Construite dans les années 1700, elle est située dans le sud-ouest de la Turquie, mais a longtemps compté une importante population grecque. Cependant, après le début de la Première Guerre mondiale, les Turcs ottomans ont commencé à persécuter les Grecs, et cette situation a atteint son paroxysme en 1923, lorsqu'un échange de population entre les deux pays a forcé les Grecs qui y vivaient à évacuer. La ville a rapidement été abandonnée, et est depuis devenue un site terroriste à petite échelle. Numéro 10. Oradour-sur-Glane, France. Oradour-sur-Glane n'a certainement jamais été une grande ville. Elle se distingue par l'une des histoires les plus tragiques de cette liste. Occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est entrée dans les mauvaises grâces des nazis lorsqu'en 1944, on a rapporté que l'officier SS, hautement décoré, Helmut Kumpf, avait été tué par des résistants de la ville. L'officier SS Adolf Dieckmann décida alors de se venger et marcha sur la ville avec plusieurs troupes SS. Les hommes furent forcés de se réfugier dans une grange, les femmes et les enfants dans une église. Les deux groupes furent brutalement tués par les soldats, blessés par balles et par brûlures.
Le bilan total s'éleva à 642 morts, soit presque tous les citoyens de la ville assassinés ce jour-là. C'est pourquoi, après la fin de la guerre, le président Charles de Gaulle a ordonné que les ruines calcinées de la vieille ville soient laissées intactes pour en faire un monument aux victimes. En conséquence, à l'exception d'un musée, le site reste à la fois intact et inhabité à ce jour. Numéro 9. Ashgabat, Turkménistan. Bien qu'il ne s'agisse techniquement pas d'une ville abandonnée, un voyage dans cette immense métropole vous fera vite réaliser qu'elle est plutôt du côté le plus vide. Vous voyez, Ashgabat, capitale de l'ancien État soviétique du Turkménistan, est très impressionnante à première vue, détenant le record du monde Guinness pour avoir été construite avec plus de marbre que toute autre ville de la planète. Elle regorge de monuments massifs, de statues spectaculaires et de bâtiments brillants, dont une grande mosquée et un important complexe sportif qui a été utilisé pour les Jeux asiatiques en salle de 2017. Pourtant, malgré tout ce glamour, cette ville reste presque vide. En effet, plutôt que d'investir dans des projets économiques et les revenus du gaz pour faire d'Ashgabat un étalage de richesse dans un pays par ailleurs pauvre, ils ont systématiquement expulsé les gens de leurs maisons sans compensation et ont étouffé la presse libre afin de permettre à ces projets de construction de se concrétiser, alors que le PIB par habitant du pays est inférieur à 7 000 $. Si l'on considère qu'Ashgabat est considéré comme l'un des endroits les plus chers au monde en raison de l'inflation galopante au Turkménistan et du manque d'accès aux produits les plus basiques, on comprend parfaitement pourquoi cette ville est devenue une immense ville fantôme. Numéro 8. Pripyat, Ukraine. Si la guerre, l'économie ou la planification centralisée sont les raisons les plus courantes de l'abandon des villes, Pripyat se distingue par le fait qu'elle a été abandonnée en grande partie à cause d'une catastrophe nucléaire. En effet, le 26 avril 1986, une catastrophe nucléaire s'est produite dans le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, à proximité. Des flammes et des matières radioactives ont alors été projetées dans le ciel de Pripyat, une ville voisine construite pour abriter les scientifiques et les travailleurs de la centrale. En conséquence, les 49 000 habitants de la ville ont été évacués en 36 heures. Et pour s'assurer que personne ne revienne, le gouvernement soviétique a établi une zone d'exclusion de 29 km autour de Pripyat et de la centrale électrique. Malgré tout, de nombreux anciens habitants ont eu de graves problèmes de santé liés à leur exposition au rayonnement nucléaire, même s'ils n'ont pas passé plus de 2 jours dans la ville radioactive. Et le plus incroyable, c'est qu'il y a encore des gens qui refusent de quitter Pripyat, même après la fusion du réacteur, et cette population représente environ 400 personnes à ce jour. Cependant, malgré ce désordre massif qui rend Pripyat inhospitalière pour au moins les quelques siècles à venir, les autorités ont jugé que la ville était suffisamment sûre pour que les touristes s'y aventurent pour des visites de courte durée. Une visite guidée de la ville abandonnée est proposée aujourd'hui, à condition de débourser entre 100 et 500 $ par personne. Par conséquent, si vous envisagez de visiter l'Europe de l'Est prochainement, nous vous suggérons fortement d'ajouter cette ville spectaculaire à votre liste de choses à faire. Numéro 7. Kolmanskop, Namibie. Les villes minières ont tendance à avoir une durée de vie assez limitée, et Kolmanskop ne fait certainement pas l'exception. Située dans le coin sud-ouest de la Namibie, un pays du sud-ouest de l'Afrique, elle a été fondée en 1908 après qu'un cheminot a trouvé un gros diamant dans la région, ce qui a conduit à un boom massif de l'exploitation minière de diamants. Des travailleurs allemands sont venus en masse dans la ville, qui a fini par se développer pour non seulement disposer d'équipements tels qu'un hôpital, une salle de bal, un théâtre, une salle de sport et un casino, mais aussi de la première station de radiographie de l'hémisphère sud et du premier tramway d'Afrique. Cependant, en 1928, un gisement bien plus important et beaucoup plus facile à trouver fut découvert à 260 km au sud de Kolmanskop. Et à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les mines de Kolmanskop commencèrent à s'épuiser. La ville fut complètement abandonnée en 1956 en raison des forces naturelles du désert. Kolmanskop est aujourd'hui recouverte de sable jusqu'aux genoux. Mais le meilleur de tout, c'est qu'elle peut encore être visitée aujourd'hui, car elle est située dans une zone restreinte du désert d'Amib, connue sous le nom de Spergavir. Les visiteurs doivent obtenir un permis avant de s'aventurer à l'intérieur. Numéro 6. North Brother Island, États-Unis. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'une ville, ce lieu abandonné a certainement une histoire beaucoup plus troublante que la plupart des autres lieux de cette liste. En effet, cette île, située sur l'East River de New York,
est tristement célèbre pour abriter un hôpital pour les personnes atteintes de maladies hautement contagieuses. Connu sous le nom d'hôpital Riverside, il a ouvert ses portes en 1885 et abritait principalement des personnes atteintes de maladies telles que la typhoïde, la tuberculose et la variole. Marie Mellon, atteinte de la typhoïde, en est la patiente la plus célèbre. Après avoir été brièvement fermée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été utilisée pour héberger des vétérans de guerre. Dans les années 1950, elle a été reconvertie en centre de traitement pour adolescents toxicomanes. Cependant, en 1963, l'hôpital a définitivement fermé ses portes et depuis, l'île est abandonnée et interdite aux visiteurs. Aujourd'hui, elle est plutôt utilisée comme sanctuaire animalier. Cependant, des recherches et une planification de la zone sont actuellement en cours pour peut-être rouvrir l'île au public dans un avenir proche. Numéro 5. Famagoust, Chypre. Si vous remontiez le temps jusqu'au Moyen-Âge, vous verriez une Famagoust bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. En effet, à cette époque, c'était la ville portuaire la plus importante de l'île, car elle servait de porte d'entrée pour le commerce avec les ports extrêmement riches du Levant. Cependant, depuis lors, Chypre a connu de nombreux bouleversements, et en réponse à l'échec du coup d'État grec de 1974, les troupes turques ont envahi la ville la même année. En particulier, ils ont annexé le quartier de Varosha, ce qui a non seulement conduit à l'expulsion de tous les Chypriotes grecs qui l'habitaient, mais aussi à la séparation de la ville par des barbelés et à des pillages généralisés par les Turcs. Heureusement, depuis lors, la situation s'est largement apaisée et Chypre connaît aujourd'hui une paix précaire entre les factions grecques et turques présentes sur l'île. Cependant, malgré cela, le gouvernement turc de facto du nord de Chypre a interdit aux anciens chypriotes grecs de revenir, non seulement en leur interdisant de vivre dans leur maison, mais aussi en les privant de leur droit de résidence. Les raisons de cette décision sont extrêmement complexes, même si des facteurs tels que la sécurité et l'importance commerciale de la ville ont tous été cités. Pourtant, tant qu'une Chypre complètement unifiée ne sera pas une réalité, cet état actuel restera probablement le cas. Cependant, en 2017, Chypre du Nord a fait une démarche surprenante en ouvrant les plages de classe mondiale de Varosha aux Chypriotes turcs et aux citoyens turcs. Et en 2019, ils ont franchi une étape supplémentaire en annonçant que les anciens hôtels de classe mondiale de Varosha rouvriraient. Cependant, de nombreux détails étant encore flous, seul le temps nous dira qui sera autorisé à entrer. Numéro 4. Plymouth, Montserrat. Si vous n'avez jamais entendu parler du territoire insulaire de Montserrat auparavant, nous ne vous en voudrions pas. Situé dans le sud-est des Caraïbes, Montserrat est un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni, et après Plymouth est devenue sa première colonie européenne en 1632. L'île est restée largement oubliée du grand public. Pourtant, quelques centaines d'années plus tard, son existence allait prendre fin brutalement. En juillet 1995, une série d'éruptions majeures du volcan Soufrière, inactive depuis des siècles, a envoyé des coulées pyroclastiques et des cendres sur la partie sud de l'île. En décembre de cette année-là, la ville entière fut évacuée et les habitants furent autorisés à revenir en 1997. Cependant, en juin 1997, le volcan commença à entrer à nouveau en éruption, ce qui entraîna peu après l'évacuation définitive de la plupart des habitants de Plymouth. Heureusement pour les habitants de l'île de Montserrat, cette évacuation tomba à point nommé, car entre le 4 et le 8 août de cette année-là, une nouvelle série d'éruptions majeures détruisit environ 80% de la ville, l'ensevelissant sous 1,4 mètre de cendres. Cette chaleur brûlante a brûlé de nombreux bâtiments, rendant l'habitation presque impossible pour de nombreux habitants, et a poussé la marine britannique à intervenir et à évacuer ceux qui étaient restés dans la ville. En conséquence, une grande partie des habitants de l'île ont fini par retourner au Royaume-Uni, ce qui a entraîné une crise économique sur l'île en raison de la diminution de sa population et de la destruction de la plupart de ses entreprises économiquement rentables. De nos jours, la partie sud de l'île continue d'être considérée comme une zone d'exclusion, car l'activité volcanique dans la région n'a pas encore cessé. Pourtant, si vous souhaitez la visiter, des circuits organisent des excursions dans cette zone d'exclusion. Cependant, étant donné que le volcan est toujours actif, vous y entrerez certainement à vos propres risques. Numéro 3. L'île de Hashima, Japon. Comme nous l'avons évoqué précédemment, les villes minières ne sont généralement pas des endroits avec une très longue durée de vie, et l'île de Hashima au Japon ne fait certainement pas l'exception.
Après l'établissement d'une colonie minière sur l'île en 1887, les travailleurs et leurs familles ont commencé à affluer vers l'île. Mais très peu de temps après, la colonie entière a été rachetée par Mitsubishi, et elle est rapidement devenue une entreprise extrêmement rentable. Cela est devenu encore plus évident après que des prisonniers de guerre coréens et chinois ont été forcés de travailler dans ces mines tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Même après la guerre, l'île de Hashima a continué de croître. À son apogée dans les années 1950, elle abritait 5200 habitants sur une superficie de moins d'1 km², ce qui en faisait l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Pourtant, en 1974, Mitsubishi a fermé sa mine, ce qui a conduit à l'abandon presque immédiat de l'île. En conséquence, l'île reste dans un état de ruine, avec ses appartements en béton, ses écoles, ses salons de coiffure et ses piscines vides. Pourtant, malgré cet abandon, l'île de Hashima a réussi à faire bouger les choses. La première controverse de ce genre a eu lieu en 2009, lorsque le Japon a proposé que l'île soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son rôle important dans la révolution industrielle de Meiji au Japon. Cependant, la Corée du Sud et la Corée du Nord se sont toutes deux opposées à cette inscription, estimant que l'héritage de l'île en tant que camp de prisonniers de guerre la rendait indigne d'un titre de l'UNESCO. Pourtant, à leur avantage, la Corée du Sud et le Japon ont fini par trouver un compromis dans lequel le Japon a accepté de reconnaître le sombre passé de l'île aux touristes, ce qui a conduit la Corée du Sud à retirer son opposition. En 2015, l'île a été officiellement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En effet, le gouvernement japonais a ouvert l'île aux visiteurs en 2009. Elle est donc désormais accessible pour un prix équivalent à environ 35 à 50 $ américains. Par conséquent, si vous souhaitez visiter l'une des îles les plus uniques de l'archipel japonais, l'île de Tashima est votre destination de rêve. Numéro 2. Bodie, Californie. Si vous êtes du genre à apprécier les vieux westerns spaghetti, vous avez sûrement entendu parler de Bodie, en Californie. Située dans la moitié est de l'État, à la frontière avec le Nevada, la région a été colonisée après la découverte de petites quantités d'or en 1859. Elle est devenue une ville à part entière après la découverte de grands gisements d'or en 1876. Cela a convaincu un afflux de prospecteurs de faire le voyage jusqu'à la ville pour tenter leur chance. Et en 1879, Bodie comptait une population d'environ 7 à 10 000 personnes et un total de 2000 bâtiments. Cependant, cet afflux a également commencé à lui donner la réputation d'être une mer de péché. Et la ville est devenue tristement célèbre pour ses fusillades, ses cercles de jeu et ses bordels. Pourtant, les gisements d'or et les manigances du Far West ne pouvaient pas durer éternellement. En fait, en 1910, la ville ne comptait que quelques centaines d'habitants et en 1942, la dernière mine a été fermée. La ville a été entièrement abandonnée à la fin de la guerre en 1945. Elle est restée pendant quelques décennies une ville fantôme complètement abandonnée. Cependant, en 1961, elle a été désignée comme monument historique national et en 1962, la législature de l'État de Californie a autorisé la création du parc historique national de Bodie. Cela a conduit à maintenir les 170 bâtiments restants dans un état de délabrement arrêté, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été restaurés, mais qu'ils ont été protégés contre une décomposition plus poussée. En un sens, elle est aujourd'hui beaucoup plus populaire qu'elle ne l'était pendant ses années de prospérité. En effet, elle accueille aujourd'hui environ 200 000 visiteurs par an, et sans conteste l'une des villes fantômes les plus populaires au monde. Numéro 1. Fordlandia, Brésil. Si la Ford Motor Company a fait des progrès considérables dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs aux États-Unis, elle n'a pas connu le même succès au Brésil. Henry Ford a commencé à se tourner vers le Brésil lorsqu'il a voulu s'approvisionner lui-même en caoutchouc pour ses pneus, car il en avait assez de devoir le payer aux entreprises britanniques qui détenaient le monopole de la ressource. Il a donc investi environ 20 millions de dollars, soit environ 290 millions de dollars aujourd'hui, pour créer l'équivalent d'une ville ouvrière américaine sur la rivière Tabajo, qui traverse la célèbre jungle amazonienne. Fondée en 1928 et baptisée Fordlandia, elle y créa des aménagements tels que des bungalows de style américain, des piscines, des hôtels et même un terrain de golf dans l'espoir que ces ouvriers brésiliens s'habitueraient à ce type de communauté. Cependant, pour le malheur de Ford, le projet tourna presque immédiatement au désastre. Le premier problème majeur fut l'absence de route reliant Fordlandia au reste du Brésil. Par conséquent, le seul moyen d'entrer dans la ville était par la rivière Tabajo,
ce qui s'avéra être un cauchemar logistique. Les planificateurs américains, qui n'avaient que peu de connaissances en matière de culture du caoutchouc tropical, ont commis l'erreur de planter tous les arbres à caoutchouc à proximité les uns des autres au lieu de les espacer, ce qui a rapidement entraîné la prolifération de champignons, de maladies et de divers insectes ravageurs des cultures. Pire encore, les Américains ont réussi à exaspérer leurs ouvriers brésiliens en leur imposant des règles strictes, notamment l'interdiction de l'alcool, du tabac et surtout du football. Les ouvriers se révoltèrent et la récolte fut mauvaise. Ford décida alors de déménager 40 km en aval, vers un site plus fertile. Ce site produisit du caoutchouc, mais c'est à cette époque que le caoutchouc synthétique devint facile à produire en masse. Rendant le caoutchouc naturel obsolète, le petit-fils d'Henry Ford, Henry Ford II, revendit toutes ces terres brésiliennes au gouvernement brésilien pour quelques centimes en 1945, perdant des millions de dollars au passage. En conséquence, la ville est aujourd'hui abandonnée au fin fond de l'Amazonie. Et nous recevons encore de temps en temps des visiteurs curieux. C'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quelle ville abandonnée vous aimeriez visiter un jour.